Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Wisdom Room. Ravi de vous retrouver dans cette atmosphère de gloire où le Seigneur va se mouvoir ce soir, où le Seigneur va toucher des vies, toucher des cœurs. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode où nous voulons parler d'un thème qui, je le crois, va bénir de nombreuses vies. Et pour en parler, je ne suis pas seule. Nous allons parler de trouver Jésus après s'être perdu dans la célébrité. Et pour en parler, je suis avec Aurélie le Pécheur. Bonsoir Aurélie. Bonsoir, pasteur, merci. Wow, Merci contente de t'avoir. Merci. Contente de t'avoir avec nous sur ce plateau de Wisdom Room. Il y a une telle atmosphère, il y a une telle gloire. On peut vraiment littéralement sentir que la présence de Dieu nous fait du bien. On en perd même nos mots tellement Dieu est bon. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Parce que j'ai un public avec lui. Alors que nous déclarons à jamais il sera, alors que nous avons dit qu'il est le Dieu élevé, nous prions véritablement ce soir qu'au travers le témoignage d'Aurélie, quelque chose se passe dans vos vies, qu'au travers ce qu'elle va partager, Dieu soit élevé dans vos familles, dans vos cœurs. Aurélie, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Qui est Aurélie le Pécheur? Je m'appelle Aurélie le Pécheur, je suis étudiante en première année pour devenir pasteur à RBIF, après avoir justement connu la célébrité dans la télé-réalité. Aujourd'hui, je me suis tournée vers Jésus. Waouh! Tourner vers Jésus après avoir fait des années de télé-réalité. En tout cas, Dieu est bon et on veut vraiment mettre l'emphase sur ce thème ce soir. Et j'ai des questions à te poser. Je suis tellement encore dans cette atmosphère électrique, hein, où on ressent vraiment ce que Dieu est en train de faire. Il y a la puissance, hein, je pense qu'on la ressent ce soir. Et on veut vraiment encore l'honorer pour ce qu'il fait dans les vies, pour ce qu'il travaille dans les cœurs. Et pour parler de Jésus, parce que on a vu que tu as été dans la télé-réalité, tu as été très populaire et tu l'es même encore. Voilà, sur les réseaux sociaux, on a eu à voir beaucoup de choses. Et puis après cette vie, j'ai envie de dire un peu des paillettes, des projecteurs, on a vu une Aurélie revenir quelques années après et choisir complètement un autre chemin de vie. C'est-à-dire, c'était vraiment opposé, on ne pouvait pas s'y attendre. Et je voulais vraiment qu'on puisse revenir sur ta rencontre avec le Seigneur. Comment cela s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le déclic qui t'a conduite vers Jésus? Je dirais que c'est ma garde à vue, en fait. Et en réalité, c'est incroyable parce que je pense que c'est notre nature pécheresse qui nous empêche dès notre plus jeune âge, d'être proche de Dieu. Et plus on grandit et plus on s'en éloigne parce que, en réalité, je pense que dans tous les témoignages que Dieu fait, il y a des brives de l'essence de nous. Sauf qu'on se perd, sauf qu'en fait, quand il imbrique tout d'un coup, on sent la puissance, on est de nouveau. Et en fait, on se pardonne parce que Dieu nous a pardonné aussi. Et c'est vrai que le monde nous amène un fardeau. Un fardeau. C'est ça, en fait. Le monde, il te met, t'es comme Atlas, après, tu te brises, en fait. C'est vrai, on te prêche la télé-réalité, tu vas chez le médecin, on te prêche un Xanax pour aller mieux. Tu vas dans le milieu de la nuit, on te dit, drogue-toi, c'est un paradis. Et en fait, il y a que Jésus qui a ce pouvoir-là. De te guérir et de t'amener réellement au paradis. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est gratuit. Waouh, 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 waouh. C'est beau ce que tu dis, hein. Et en réalité, je trouve que les gens capitalisent beaucoup sur ce qui se passe ici, mais ne t'amassent pas des trésors de la terre. C'est vraiment ça. On va capitaliser dans une maison, on va capitaliser dans une voiture, on va capitaliser sur plein de choses. On va courir après l'argent sans savoir vraiment quand est-ce qu'on est riche, mais en fait, t'es riche du cœur quand t'es avec Jésus. C'est pas parce que t'es pas riche aux yeux de l'être humain que t'es pas riche aux yeux de Dieu. Wow. Et c'est en ça que j'aime heureux les pauvres. Le bonheur me suffit. Alléluia. Et en réalité, je pense que, voilà, comme on le sait, le monde prêche que c'est Kevin qui met des paillettes dans nos vies, mais non, c'est Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu qui met des paillettes dans nos vies? Nous sommes tellement fiers
de lui appartenir. Et je voulais juste un peu rappeler, parce que il y a peut-être quelqu'un qui tombe sur cette émission qui ne connaît pas vraiment tout ce que Aurélie a vécu avant. Donc, comme on était en train de le dire, c'est vrai que elle sort d'un milieu où la télé-réalité l'avait totalement détruite. Elle sort d'un contexte familial très compliqué où elle a grandi sans ses parents. Je vous invite à revoir notre émission en fait qu'on avait faite un peu avant, où on parlait véritablement d'un cœur brisé, d'une vie brisée vers un paradis artificiel, pour retrouver des détails par rapport à ce témoignage vraiment poignant qui emmène aujourd'hui à cette rencontre avec le Seigneur. Et alors Aurélie, j'ai une question, c'est que depuis que tu as accepté Jésus, qu'est-ce qui a concrètement changé dans ta vie? Après la garde à vue, donc comme je le disais dans l'autre épisode qu'on a pu tourner ensemble, c'est en fait je me suis retrouvée à la salle de sport et j'étais très malheureuse. Je me suis retrouvée chez un pasteur et j'ai accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur sans forcément avoir de réelles convictions, mais j'avais plus rien à perdre. Wow. J'avais tout à gagner. Alléluia. Et en fait, après l'église, je me suis aimée comme je me suis jamais aimée de ma vie. J'avais pas d'estime de moi, je me sentais jamais assez bien, jamais assez utile. Et c'est ça en fait que le monde te prêche, que t'es qu'un numéro, que ta vie ne compte pas, alors que ta vie est précieuse pour Dieu. Amen. Que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Et je brise tout esprit de petitesse. Parce qu'il faut voir grand, le pare-brise est grand, l'horizon est infini comme les cieux. Amen. Pourquoi on va prier pour un petit boulot, une petite voiture? Ah non, le plan de Dieu, il est immense, il est infini, alléluia. Amen. Et en fait, je me suis retrouvée à sortir de l'église, je prenais énormément de drogue et j'ai plus envie du tout de glorifier l'autre côté. J'ai dit, Seigneur, je veux pas te décevoir, Seigneur. Car comme il le dit dans sa parole, dans le psaume 51, j'ai péché contre toi seul. Et quand je pêche de façon involontaire aujourd'hui, parce que vraiment c'est ma nature pécheresse qui va me faire pécher, comme le dit l'apôtre Paul, c'est pas en fait voulu, c'est vraiment involontaire quand je le fais, et j'ai tellement mal au cœur. Je dis Seigneur pardonne-moi, et je pleure. Je dis Saint-Esprit, t'es comme cette petite colombe qui est sur mon épaule. À chaque fois que je dois prendre un dodane, quelque chose, je prends soin de toi. Je veux pas que tu tombes à cause de moi, je veux pas que tu sois effrayé à cause de moi. Et en fait c'est ça, en réalité toute la journée il t'accompagne. Et déjà, quelle grâce, et tu deviens dans la gratitude. Tu dis merci Seigneur, car rien que, il y a des gens qui peuvent pas le faire. Et donc, ça change. Le fait de pouvoir manger à sa faim. Il y a des personnes qui peuvent pas. Parce que toi, t'es dans ton petit confort en France, parce qu'on a la chance d'avoir un pays d'amour. Et vraiment, je tiens à le dire, et je veux qu'on redonne du cœur à la France. Parce qu'il y a que ce pays-là où t'as des aides comme ça. Pour la maladie, pour quand t'as des enfants. Et c'est un pays d'amour. Et donc, ce qui a changé, c'est que j'ai eu une expérience surnaturelle avec Dieu. J'étais chez ma grand-mère et je voulais plus dormir dans un lit. Je dormais que sur le canapé. Et j'ai vraiment vu le bras de Dieu descendre dans les flammes, me récupérer avec une bête noire qui me tenait. Et ça, c'était le premier soir en sortant de l'église. Wow. Et c'était en semi-sommeil. Vraiment. J'étais pas en sommeil. Et même pour raconter l'histoire, je fermais mes yeux, j'avais plein d'yeux sous mes yeux. Et après, en fait, j'ai vu que les anges avaient plein d'yeux sur leurs ailes. Et je me suis réveillée à 5h du matin, je suis Mamie, je peux plus dormir, il y a des yeux sous mes yeux. Il y a des yeux sous mes yeux, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui m'arrive et tout. Et on vit des expériences comme ça. Et après, je me suis retrouvée à l'église et j'ai eu le baptême du Saint-Esprit. Faut savoir qu'à cause de l'héroïne que ma maman prenait, j'ai une bradycardie. Donc avant que mon cœur s'emballe, il en faut. J'ai un cœur qui bat qu'à 40 BPM. Et là, j'ai dit, je vais pas pouvoir conduire. Et je sais pas ce qui m'est arrivé. Et j'ai vu une colombe sous mes yeux qui est venue me toucher. Ça, c'était la première fois. Et après, j'ai eu le prier en langue chez moi. Mais vraiment, je pense que le Seigneur fait bien les choses et quand vraiment il veut nous appeler, il nous appelle. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus et tout a changé. J'ai plus envie même d'embrasser un garçon comme ça. Je me suis dit non, je veux que quand il pose ses lèvres sur mes lèvres, ce soit mon mari. Waouh! J'ai plus envie d'être sur les plateformes. Je me suis couverte, ma garde-robe a changé, mes fréquentations ont changé. Waouh! Tout a changé dans ma vie. Et aujourd'hui, en fait, je sais que les gens disent que je suis radicale, mais la parole de Dieu est claire. Désolée, on reconnaît un piano par sa note, la parole de Dieu est claire. Peu importe le nombre d'auteurs, il y en a 40, mais ils parlent tous le même langage. Je parle le langage de Dieu. Ça même. Waouh. C'est extraordinaire de voir comment Dieu peut changer une vie, il peut prendre quelqu'un qui vivait une vie de débauche
et complètement toucher cette personne pour qu'elle devienne un témoin de sa gloire. Et Amen. s'il a pu le faire pour Aurélie le pécheur, il peut également le faire pour toi, quelle que Alléluia. soit ta condition aujourd'hui. Amen. Et comment les gens, ton entourage, j'ai envie de dire, a réagi? Ouh. Ils ont appris que Aurélie a dit bye bye au monde de la nuit, au monde des striptease, au monde de la drogue, toutes ces choses-là pour dire ils ont Jésus. dit, elle a câblé. Je leur ai dit oui, avec Jésus, je suis branchée, alléluia. et en fait, la vérité, c'est que ils m'imposent tous les jours leur lifestyle. Le monde t'impose son lifestyle. Moi, j'ai dit, mais je vais imposer le mien. Tous les matins, la passion du Christ au petit-déj. Et en train de prier à haute voix chez moi. Merci Seigneur! Au point que, en plus, après, faut savoir que je suis partie chez mon meilleur ami qui est homo. Et aujourd'hui, il dit, gloire à Dieu, merci Seigneur. Et en fait, tu te rends compte que t'impactes rien qu'à part ton vocabulaire, rien que par les choses. Il n'y a pas de petites semences. Vraiment. Et en fait, j'ai pris la parole sur les réseaux sociaux parce que je vois pas pourquoi je pourrais pas crier mon amour à Dieu, à Jésus. Il m'a sauvée. Comme j'ai dit à ma mère, quand elle m'a appelée, c'est pas toi qui m'as sauvée de tant de grammes de coke par jour, de poser sexy sur les plateformes, de ça. C'est pas un homme, c'est Dieu. Amen. Je dis, alors qu'est-ce que tu peux dire à ça? Tu préférais quand j'étais dans le monde et que j'étais malheureuse et que je passais ma vie à pleurer? Je dis, aujourd'hui, j'ai peut-être plus rien, mais j'ai la puissance de Dieu avec moi. Amen. Et ça vaut tout l'or du monde. Waouh. Et je pense que c'est ça, en fait. Et les gens, au début, ont trouvé ça surnaturel parce que ça a tellement été radical dans ma vie. Mais en fait, quand on aime vraiment quelqu'un, ça déborde. T'as envie de te faire belle le matin. T'as envie de te maquiller pour ton prince qui te regarde toute la journée. Quand tu rencontres l'amour dans la vie, même quelqu'un que tu connais pas, qui juste embrasse ton cœur par une passion qui en plus n'est pas éternelle, t'as envie à chaque fois que quand tu t'appelles en WhatsApp, tu sois belle. Quand t'es sur Snap, il faut que tu sois belle. Machin. Bah moi, je suis belle pour Jésus tous les jours. Je me fais belle. Tous les jours, je me dis, t'es là, Seigneur. Je veux pas avoir de paroles impures parce que tu m'as donné cette bouche. Veille sur la porte de mes lèvres, Seigneur. Je veux vraiment être disciplinée comme tu l'étais par ta grande bonté. C'est ça, en fait, le type de Jésus qui vit en moi. C'est la bonté. Et quand on voit que t'es dans la joie, même des fois, on s'amuse. On prend la voiture et on regarde les gens comme ça à côté au feu rouge. Qu'est-ce qu'il y a? Ils baissent la vitre. Jésus t'aime, alléluia! Et en fait, c'est vraiment c'est extraordinaire, cet amour qui déborde, vraiment, recevez-le. C'est waouh. C'est extraordinaire. En fait, je suis pleine d'admiration. C'est vraiment le mot quand je te regarde, quand je vois ta vie. J'ai peut-être pas regardé, voilà, la télé-réalité, toutes ces choses-là, mais j'ai vu le parcours. Et ça m'encourage moi-même dans ma foi parce que je vois que le Dieu que nous servons est un Dieu qui est fidèle. Quand il dit qu'il est capable d'aller chercher même la personne qui est le plus loin possible, il est vraiment capable de le faire. Et... Mais tu sais, ça me fait penser à dans la Bible quand tu vois qu'il a pris la mer pour aller jusqu'à cet homme de Gadara qui s'appelait le démoniaque. Et je vais citer ça parce que en fait, pour une âme, il se déplace. Il est venu, il vivait dans les sépulcres. Ça veut dire il vivait dans le cimetière. Il était mort vivant. Il avait 2000 démons à l'intérieur de lui. Il criait et il se meurtrissait. Avec quelle pierre aujourd'hui tu te meurtris? Avec l'alcool, avec la drogue. Ben, Jésus vient et te libère. Il est venu libérer les captifs. Alléluia. Et quand tu vois qu'à travers ça, quand après ils revenaient voir et qu'ils l'ont vu assis dans le bon sens, vêtu, il fut pris de frayeur. Et ils demandèrent à Jésus de partir. Le monde sera pris de frayeur, mais il reviendra à toi quand ils verront que tu tiens ferme, que tu es dans la joie. C'est toi qu'ils appelleront quand ils auront un problème. Ça, c'est notre Dieu. Waouh! Est-ce qu'on peut encore acclamer pour ce Dieu? Waouh! Extraordinaire. Et quels sont les choix les plus durs, les plus difficiles que tu as eu à faire pour t'accrocher justement à Jésus? Bah déjà de plus avoir de finances du tout. Mais j'ai dit Seigneur, je veux servir que ta gloire. C'est pas grave si j'ai plus rien à manger. Il y avait des fois où j'avais rien à manger. Mais c'est pas grave parce que l'homme ne se nourrira pas que de pain en fait. Et la vérité, je pense que on n'a pas besoin de manger des fois autant qu'on le pense. Parce qu'en fait, t'es connecté à Dieu. Et dans ces moments-là, je jeûnais, je disais, Seigneur, je me connecte à toi, c'est pas grave.
j'ai un toit déjà, et après, on a des frères et sœurs qui pourvoient. C'est ça aussi, une famille en Christ. Quand t'as pas à manger, l'autre vient et te donne à manger. Quand t'as pas de voiture, l'autre t'amène. C'est ça, en fait. C'est ce partage, c'est cette bonté exceptionnelle que tu n'as que quand t'es rempli de l'amour de Christ. Et en fait, ça a été compliqué. Et aussi, bien sûr, le regard des gens. Mais en fait, j'ai pas eu de choses vraiment difficiles parce que quand on aime, on compte pas. Et quand on aime, il n'y a pas de sacrifice. T'es dévoué. Et c'est vraiment cette dévotion. Amen. Et quand je vois l'époque dans laquelle on vit, je pense vraiment que les gens ont besoin de cet amour. Wow. L'amour fédère. Et vraiment, faut remettre l'église au centre du village, comme j'ai bien le dire à Montpellier. Quand on t'écoute, on a l'impression que t'as jamais eu envie d'abandonner depuis que t'as commencé. Depuis 7 mois, c'est ça? Ça fait 7 mois et j'ai tout arrêté. Je me suis dit, c'est pas grave, je m'en fiche. Vraiment, je me concentre sur mes études et à chaque fois ma mère, tu veux pas retravailler? T'as des diplômes? Nanana. Non. Quand t'es étudiant, que t'es à l'université, moi j'ai travaillé depuis mon plus jeune âge. Aujourd'hui, je suis concentrée sur Dieu. Parce que je sais que pour un grand appel, il y a un grand temps de préparation. Et je sais pourquoi le Seigneur m'a permis de côtoyer des gens dans le strip, sur des plateformes aussi. D'ailleurs, j'ai même Andréane qui a fait de la télé-réalité avec moi, qui a donné sa vie à Jésus. Elle est venue à moi. Waouh. Et même Jérém Star. Jérém Et Star. j'ai hâte de voir. C'est pour ça, en fait, que je pense simplement... Il a accepté le Seigneur aussi? Oui. Waouh. Vous le découvrirez dans le documentaire. Et je pense, en fait, que c'est quand t'es dans l'amour, la paix, la joie, tout le temps, peu importe ce que tu traverses, que les gens ils disent, c'est quoi ton secret? Je comprends pas. T'es sous contrôle judiciaire et t'es là, t'as la joie. T'as plus d'argent et t'es là, t'as la joie. C'est Jésus. Oh, mon Dieu. C'est la vraiment... clé. C'est la clé. Et tu disais que tu as été beaucoup persécuté. On en a parlé en off, tu en as parlé déjà sur certains plateaux. Tu veux nous parler un peu du type de persécution auquel tu as dû faire face? Alors on m'a dit que je devais forcément être droguée, mais non, ça c'était avant, sauf que ça se voyait même pas. On m'a dit que j'avais perdu la tête, que je devais aller en asile psychiatrique, mais en fait, le Seigneur nous prévient dans sa parole. Et le Seigneur m'avait préparé avant à travers les anges où j'ai été persécutée par le monde, alors être persécutée pour Jésus, mais merci. Quelle grâce. C'est une bénédiction. En vérité, je suis bénie. Parce que même quand une personne critique, elle étend le royaume sans le savoir. Parce que après, une personne va aller voir mon compte Instagram, va voir, et peut-être que dans quelque chose que je vais dire un soir, cette personne-là va être touchée. Voilà, parce que tu prêches la bonne nouvelle et que même dans ce monde qui te prêche des mauvaises nouvelles, tu reçois un courrier, une amende, les impôts qui te courent derrière, un coup de fil qui te met pas bien, mais Jésus t'amène une bonne nouvelle tous les jours. Alléluia. C'est vraiment extraordinaire parce que du coup, par rapport à toutes ces persécutions, je crois qu'on peut encourager quelqu'un qui est en train de vivre des temps comme ça, de persécution, des temps où la famille peut te persécuter. Parfois, ça peut être ton entourage à l'école, ça peut être tes anciens amis. Et toutes ces personnes-là qui sont autour de toi. Et j'ai aimé comment notre sœur Aurélie l'a dit. Elle a dit que le Seigneur nous avait prévenus. Il a dit qu'on ne pourrait pas le suivre sans être persécuté. Et c'est à nous de prendre courage parce qu'il a dit « J'ai vaincu le monde ». Et ça, c'est une bonne nouvelle pour quelqu'un. C'est une bonne nouvelle pour quelqu'un qui doit être encouragé, peut-être persécuté aujourd'hui, mais la victoire est de ton côté pourvu que tu tiennes ferme. Peut-être persécuté par tes amis d'avant ou par des passions même. Les gens qui te ramènent certaines choses que tu faisais avant, qui te ramènent « Ah oui, regarde ton passé, t'es une nouvelle créature. C'est ça. T'es une nouvelle créature, ça n'existe plus. Alléluia. T'es une nouvelle créature, t'es né de nouveau. C'est ça. Et puis en plus, t'as envie de l'assumer ce que t'as fait avant parce que tu dis regarde d'où le Seigneur m'a sorti. Alléluia. Donc ça t'atteint plus. C'est une bénédiction. C'est plus une malédiction, c'est une bénédiction. Et c'est ça, en fait, le diable donne, mais Dieu surdonne. Yes, amen, amen. 2 Corinthiens 5, 17, elle vient de le dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La Bible dira, les choses anciennes sont passées. Je ne sais pas pour qui je parle, mais j'aimerais dire à quelqu'un, les choses anciennes sont passées. La vie de péché que tu menais, la vie d'adultère, la vie de drogue, la vie de pornographie, la vie de striptease, la vie de tout ce que tu veux. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, la condition c'est que tu rencontres, que tu acceptes le Seigneur. Et la Bible dit que toutes les choses
anciennes sont passées et on ne s'arrête pas là. La Bible dira, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Voici, d'autres personnes disent, vois, regarde, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a des choses que tu dois accepter de regarder à nouveau. Amen. Il y a peut-être quelqu'un qui doit lever ses yeux vers un avenir plein d'espérance. Il y a Amen. quelqu'un qui doit choisir de dire non, c'est bon, je suis assez resté dans la culpabilité. Jésus m'offre quelque chose de nouveau. Et ça aussi, on aura l'occasion d'en parler Amen. un peu plus tard. Faut déposer ses fardeaux à ses pieds. Yes, Tu yes, fais ta yes, part de naturel, il fait le surnaturel. yes. Et tous les matins, tu te lèves et tu as un verset. C'est incroyable. Tu as une parole pour quelqu'un, tu as quelque chose pour encourager. D'où te Bien sûr. vient, j'ai envie de dire, d'où te vient cette force? Tu me diras que c'est Dieu. Mais quand on le fait et qu'on se retrouve parfois face à des personnes qui n'acceptent pas, ça peut décourager. Mais toi, tu es là, tu insistes, tu prêches l'évangile en toute occasion. En toute occasion. La dernière fois, pour citer un exemple, je pleurais au téléphone avec une sœur que j'ai dans un des groupes parce que mes parents spirituels m'ont fait grâce de pouvoir créer des groupes et il y a déjà 500 âmes dedans de moi. Et je pleurais, je disais, tu te rends compte, je vais peut-être pas pouvoir aller à Paris demain. Mais je peux pas laisser l'enfer gagner, je peux pas laisser toutes ces âmes, faut utiliser les médias. J'irai, peu importe ce qui m'arrive, Dieu sera à ma droite et je sais qu'il me garde. Et donc, le don de foi, c'est quelque chose de tellement fort. Ma foi, elle est inébranlable. Amen. Parce que, en fait, vraiment, ce que Dieu fait avec moi, c'est que si j'ai une clé à donner aujourd'hui aussi, c'est de rester fixé sur l'esprit. Oui. C'est une vraie clé. Mhm. Parce qu'en fait, il le dit dans sa parole, c'est l'esprit de vie qui, en fait, donne vie au corps mortel. Mhm. Et c'est plus la chair qui l'emporte quand t'es fixé sur l'esprit. Yes. Et après, je pense que vraiment, quand tu demandes à Dieu de te pardonner, et bah, tu pardonnes les autres et donc t'as plus tous ces boulets aux pieds. Tu restes plus enfermé, tu sais, dans cette émotion qui est malsaine, en fait. Vraiment. C'est pour ça que tu nais de nouveau, mais il faut prendre soin de son âme parce que c'est ton âme qui renaît pas de nouveau. Mhm. Et des fois, c'est ta vieille âme qui te joue des tours. Alors qu'en fait, il faut rester focus sur l'esprit. Amen. Amen, amen. Et il y a vraiment quelque chose qui me touche beaucoup dans ton témoignage, c'est la partie du pardon, en fait. Tu as eu à pardonner à beaucoup de gens parce que faut quand même revenir en arrière. Tu as un ex qui t'a violenté et psychologiquement et physiquement. Tu me disais que tu as eu des dents qui ont sauté. J'ai 24 amputations dentaires. 24 amputations dentaires. Je pouvais dentaires. plus manger, je pouvais pas me lever pendant plus d'1 an et demi. Et je l'ai pardonné. Et quand même, les candidats de télé-réalité dernièrement qui parlent de Jésus, déjà, je les remercie parce qu'ils étendent le royaume, ils se rendent même pas compte. Et en plus de ça, je prie pour eux. Je prie pour que le Seigneur les touche. Vraiment, en fait, c'est ça. Le pardon, c'est une puissance qui libère, hein. Waouh. C'est une liberté. Et pour moi, c'est ça, en fait, d'être en Christ. C'est d'être libre. Peu importe la situation. Peu importe si ton corps terrestre est fixé au sol. Toi, t'es dans le céleste avec lui. Et t'es là, en fait. Donc, qu'est-ce qui va t'atteindre ici? À rien. Et c'est ça, la clé aussi. T'as le pouvoir de pouvoir couper. Yes. Tu peux couper, être dans ta bulle avec Christ. Et c'est pour ça que moi, maintenant, sur les réseaux sociaux, j'y vais. Hop, je poste, je repartage les choses de mes frères et sœurs, leurs prédications, et puis je pars. Pourquoi je vais me laisser impacter par le monde? En fait, c'est les choses n'ont que l'importance que tu leur donnes, alléluia. Si tu te libères de ça, tu rencontres quelqu'un, je sais pas, ça fait 2 mois. La personne te déçoit, ça fait 2 mois. Je ne donne plus d'importance, alors ça n'a plus d'importance, alléluia. Et c'est vrai que c'est ça en fait, et Christ te fortifie en ça. Et puis il y a une autre chose aussi, c'est qu'il te donne pas d'épreuve qui n'est pas insurmontable. C'est impossible. Il te donne que des choses que tu peux réaliser. Il ne va pas te demander plus que ce que tu peux, sinon c'est lui qui prend le surnaturel. Donc en fait, moi je suis tranquille. Je sais qu'il a déjà tout pris à la croix. Donc en fait, quand même on essaie de venir m'oppresser par l'extérieur, des fois ma mère qui va insulter le Seigneur quand elle est sous alcool et tout, je dis vas-y, dis-le. Ah, gloire à Dieu, parce que même là, l'esprit qui t'habite, il parle de Christ. Alléluia.
Waouh, quelle zèle. Ouais, et l'autre fois, j'étais avec un ami et c'est vrai, elle était chez elle et la pauvre, elle avait bu et elle commençait à insulter le Seigneur et je me suis plus sentie être moi. C'est vraiment le Saint-Esprit qui a pris le relais et j'ai dit vas-y, dis-le. Et une autorité, je me sentais même pas impactée par la scène. En fait, j'avais un recul comme si vraiment je voyais la scène. Et je disais, je brise tout esprit d'addiction maintenant au nom de Jésus-Christ. Waouh. Dans son appartement. Mais il y a eu ce moment de bascule où en fait sa personne revient devant, l'esprit repart en arrière et c'est incroyable. Mais quand tu prends autorité, même un bébé spirituel, il l'a dit, tu chasseras les démons, tu guériras les malades. Ce qui compte, c'est ta foi. C'est ça en fait, c'est la foi. C'est cette foi qu'il faut ne pas laisser impacter. Moi, ma foi, elle est inébranlable. Amen. Ce qui compte, c'est ta foi. J'aime cette déclaration. Est-ce que tu peux le dire là où tu es? Ce qui compte, c'est ma foi. Et c'est vraiment cette foi qui t'aidera à triompher de tout dans les temps difficiles, dans les temps d'incompréhension, dans les temps vraiment où les choses te semblent un peu confuses. C'est vraiment ta foi qui t'aidera à toujours prendre le dessus. J'aimerais dire à quelqu'un qui a vu sa foi passer par des épreuves. J'aimerais dire à quelqu'un qui a vu sa foi connaître des tribulations, quelqu'un qui a vu sa foi être emmenée au plus bas. Tu peux encore accepter de venir te reconnecter à cette source à laquelle tu dois puiser en ce moment même pour laisser le Seigneur encore déverser de lui en toi, afin que ta foi puisse être renouvelée, qu'elle puisse redevenir forte et grande, afin que tu puisses tout surmonter. Et tu sais Aurélie, moi aussi un jour j'ai eu à faire cette rencontre parce qu'on parle de trouver Jésus. Certes, c'était pas au milieu de la célébrité, peut-être voilà pour moi, mais voilà un peu quand j'écoute ton témoignage, j'ai grandi aussi sans voilà mes parents, du moins mon père, ça n'a pas été toujours évident. Et j'aimerais vraiment encourager quelqu'un parce que je crois que ce soir, on a un message pour toutes les personnes qui veulent découvrir et rencontrer Jésus. Et je peux m'associer à toi pour dire que cette rencontre a également changé ma vie. Je peux m'associer à toi pour dire que j'ai vraiment vu les choses anciennes être passées. J'ai vu cette jeune fille que j'étais qui souffrait de rejet, qui souffrait de solitude, qui souffrait d'amertume, qui était prise dans les liens de la culpabilité. Cette fille qui recherchait l'amour de différentes manières, mais pas toujours bonnes. J'ai vu Jésus combler mon cœur, le vide dans mon cœur. Je l'ai vu vraiment se saisir de moi. Je l'ai vu transformer la femme que j'étais au fur et à mesure. Il a commencé à parler à mon cœur, il a touché et des changements se sont produits. Et comme Aurélie ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute que Jésus peut le faire. J'aimerais dire à quelqu'un qui est comme moi, qui était comme moi ou peut-être qui est comme moi il y a quelques années en arrière, de longues années parce que par la grâce de Dieu, ça fait aujourd'hui 18 ans que je marche avec le Seigneur. Et j'aimerais vraiment, pas pour me glorifier, non, mais pour dire que lorsque tu es sincère dans cette relation-là, il t'emmène étape après étape, il te guide, il dit, je suis le Dieu qui te tient par la main, j'ordonne tes pas les uns après les autres. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus est réel, Jésus ne se raconte pas, Jésus se rencontre. Et au travers de ce qu'on est en train de prêcher, tu peux rencontrer Jésus comme tu es. Tu peux être qui tu es. Jésus veut te dire qu'il t'aime. Son amour n'a pas de limite. Il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Je crois que là où tu es, tu peux recevoir cet amour. Et je vois quelqu'un qui est en train de crier en ce moment, qui dit, je veux recevoir. Tu es là et puis tu vois tes larmes en train de couler présentement. Tu cries, tu dis, je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est l'amour de Dieu qui est en train de te toucher en ce moment. Tu vas continuer à le ressentir. Alors que nous sommes là, nous prions déjà pour toi. Que quelque chose se passe dans ton cœur, que vraiment le miracle de la nouvelle naissance se passe en ce moment, que quelqu'un sorte de là en déclarant ces paroles, oui Seigneur, je veux t'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je reconnais que j'ai longtemps marché sans toi, mais aujourd'hui je suis venu te reconnaître comme le seul et unique Dieu. Tu vas déclarer ces paroles, tu vas dire Seigneur, viens siéger dans ma vie. Jusque-là, l'alcool a siégé. Jusque-là, la peur a siégé. Jusque-là, le manque de pardon a siégé. Jusque-là, la culpabilité a siégé. Mais je te vois dire maintenant que l'amour qui triomphe de tout vient siéger en toi maintenant. Il te rend libre, il te rend libre. Il y a quelqu'un qui est en train de recevoir en ce moment
cet amour qui rend libre, cet amour qui délivre. Oui, parce qu'il y a une délivrance dans l'amour de Dieu. Et cet amour est en train de te délivrer en ce moment. Tu as été là, peut-être même que tu as fait de la prostitution. Tu es peut-être encore dedans en ce moment. Dieu n'a pas honte de toi, tu n'es pas trop sale pour Dieu. La parole de Dieu arrive à toi maintenant. C'est un moment T, c'est un moment spécifique pour toi. C'est ton moment de rencontre avec Dieu. Oh Dieu, c'est un moment de rencontre avec Dieu maintenant. Je dis c'est un moment de rencontre avec Dieu. Je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça, mais c'est un moment de rencontre avec Dieu. Oui, Jésus. Et on veut chanter ce cantique qui dit « Oui, Jésus est la vie. » Oui, Jésus est la vie. La lumière. La lumière. Il est la lumière du monde, le pain de vie. Et on veut encore le dire. Oui, Jésus est la vie. Wow. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans les cœurs en ce moment. Le pain de vie. Tu peux te repentir, ça veut dire renoncer à ta vie passée pour trouver Jésus comme Aurélie l'a trouvé. Elle, c'était au milieu de la célébrité, une célébrité que le monde voulait lui donner. Mais elle a rencontré ce Dieu qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. » Oui, Jésus est la vie. Oui, Jésus est la vie. Oui, Jésus. Il est la vie. La lumière. Le pain de vie donné aux hommes. Il est venu pour toi qui te sens trop sale. Oui, Jésus est. Il est venu pour toi qui ne veut pas te relever, qui ne pensait pas pouvoir te relever. Il est le pain de vie, donné aux hommes. Et pour la dernière fois, oui, Jésus est la vie. Oui, Jésus est la vie. Je vois des larmes qui coulent en ce moment. Je vois quelqu'un qui crie. Seigneur, j'ai longtemps résisté, qui dit, me voici. Oh oui, Jésus est la vie. Oui, Jésus. Dis-lui, appelle-le, crie. N'aie pas peur de prononcer ce nom. Il y a la liberté dans ce nom. Il y a la délivrance dans ce nom. N'aie pas peur, tu peux dire. Oui, Jésus est la vie. Il est la vie, la lumière. La lumière qui vient éclairer dans les temps sombres de ta vie. Le pain de vie. Une dernière fois, oui, Jésus est la vie. Oui, Jésus. Il est la vie, il est la lumière, il est le pain, la lumière. La lumière du monde. Ah, il y a une telle atmosphère en ce moment. Père, nous voulons plus de toi, nous voulons plus de toi. Nous te désirons, Hey, merci de le faire en ce moment. Merci de consoler les cœurs. C'est un programme spécial ce soir. C'est une émission pas comme les autres. La vie de Dieu affecte maintenant ceux-là qui en ont besoin. Les cœurs sont restaurés, les cœurs sont guéris. Nous trouvons Jésus. Dans la situation que tu vis, tu trouves Jésus. Nous voulons laisser au Saint-Esprit de faire le programme qu'il veut faire. Donnez, oh, lève les mains là où tu es. Oui, Jésus est la vie. Il est la vie, la lumière du monde. Oh, la lumière de l'évangile se propage. C'est une émission pour ceux qui veulent revenir à Dieu. Oui, Jésus est. Pour ceux qui veulent revenir, tu peux revenir. Tu l'as connu, tu avais rétrogradé, c'est pas un problème, tu peux revenir. Tu peux revenir à lui. Il te tend la main. Oh, donnez. Oh, ah oui, Jésus est la vie. Jésus est la vie. Oh, La lumière du monde. Le pain de vie.
donner aux hommes. Aurélie, est-ce que tu as une parole pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur? Est-ce que tu as une parole pour quelqu'un qui veut le rencontrer? J'ai juste envie de dire que tu as peut-être passé ta vie dans des dates, mais il est le date divin, le date de ta vie. Amen. Alors prépare-toi à le rencontrer. Ouvre-lui la porte. Ouvre-lui la porte. Yes. Ouvre-lui la porte et nous voulons simplement continuer à prier parce que je le ressens comme ça. On veut vraiment continuer à prier. On a envie de prier ce soir pour des personnes qui se sentent trop sales pour revenir auprès de Dieu. On a envie de lever nos voix alors qu'on était en train de dire oui, Jésus est la vie, pour des personnes qui doivent venir ce soir puiser à la source intarissable. Pour des personnes qui, comme moi autrefois, étaient dans des cendres de tellement de choses, de culpabilité, des mauvaises rencontres, des mauvaises relations. Tu es là et tu te dis, mais dans cette relation dans laquelle je suis, comment je vais partir de là pour revenir à Dieu? Peut-être que ta distance entre toi et Dieu te semble tellement grande. Mais nous sommes venus te dire ce soir que la main de Dieu veut te récupérer. Alléluia. Ton seul effort, c'est de dire oui. La seule chose que tu dois faire, c'est de dire oui. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier? Est-ce qu'on peut prier pour ces personnes qui veulent revenir à lui? Merci Seigneur de tenir quelqu'un par la main en ce moment. Merci de tenir mon frère, ma sœur et de lui dire que tu es le Dieu véritable, que tu es le chemin, la vérité et la vie. Merci de rassurer quelqu'un. Merci de rassurer quelqu'un. Merci de satisfaire ce cœur qui te cherche en ce moment. Merci de le faire pour une personne qui est en train de crier à toi. Merci de venir abreuver la soif de quelqu'un en ce moment. Merci Seigneur, merci Seigneur. Il n'y a personne qui est trop sale pour revenir à toi. L'évangile est une puissance pour quiconque le reçoit, pour quiconque croit. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit à tous ceux qui reçoivent, qui ont cru, qui ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir, le pouvoir de changement, le pouvoir de transformation, le pouvoir, Seigneur, merci, de transformer quelqu'un en ce moment, d'illuminer quelqu'un en ce moment. Merci de montrer la véritable vie. Merci Saint-Esprit de révéler Jésus. Merci de le faire. Merci d'aider quelqu'un à changer le trajectoire de vie parce que oui, nous ne le ferons pas par nos propres forces, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit qui est agissante en ce moment. Merci, merci de nous combler de toi. Merci de venir au secours de nos incapacités, au secours de nos faiblesses. Merci de venir jusqu'à nous. Merci d'avoir quitté ton trône très élevé pour venir nous chercher dans notre condition. Tu veux le faire pour quelqu'un en ce moment. Tu viens chercher quelqu'un dans sa condition familiale, dans sa condition maritale. Il y a un couple qui me regarde en ce moment et qui a besoin d'accepter Jésus pour voir sa vie être transformée, pour voir sa vie être changée. Vous voulez voir votre couple passer à un autre niveau, il va falloir inviter Jésus, reconsidérer sa place, l'accepter au milieu de vous. L'accepter au milieu de vous. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Et nous voulons le dire en ce moment. Tu sais satisfaire. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu en es capable. Tu sais satisfaire. Wow. Un cœur qui te cherche. Est-ce qu'il y a un cœur qui cherche Jésus ce soir? Tu en es capable. Est-ce qu'on peut lui dire, tu sais satisfaire avec conviction, on y va. Tu sais satisfaire. Ah, un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. On veut dire, tu sais relever, tu sais relever, tu sais relever. Tu sais relever. Toi, tu sais le faire. Oh, yes. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Toi, tu sais restaurer. Tu sais restaurer. Oh, un cœur qui
que tu restaures en ce moment. Quelqu'un qui a soif de toi. Est-ce qu'on peut le dire? Tu sais restaurer, tu sais le faire. Tu sais restaurer. Un cœur qui te cherche. Je prie pour quelqu'un qui cherche Jésus en ce moment. Tu en es capable. Tu sais rassurer, tu sais rassurer. Tu sais rassurer. Un cœur qui toi qui as peur, à toi qui es dans la culpabilité, il veut te rassurer en ce moment. Tu en es capable. Tu sais rassurer, il y a quelqu'un qui doit être rassuré en ce moment. Un cœur qui te cherche. Ton Dieu vient te rassurer. Il veut être ton Dieu. Tu en es capable. Tu sais rassurer. Tu sais rassurer. Un cœur qui te cherche. Tu le fais pour quelqu'un. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu sais transformer. Tu sais transformer. Tu sais transformer. Que cette présence palpable en ce moment impacte ta vie. Il y a un changement qui se produit dans ce moment. Tes larmes peuvent couler, oui, c'est la présence de Dieu qui le fait. Tu peux pleurer dans cette présence. Il ne te jugera jamais. Tu peux crier à lui. Il sait transformer. Il sait le faire. Oh, nada, déga. Il sait le faire. Il sait le faire. Wow. Seigneur, tu le fais. Et j'entends même. Tu sais reconstruire. Tu sais reconstruire. Oh. Ce cœur qui avait été brisé, il peut le reconstruire. Tu reconstruis un cœur brisé. Tu en es capable. Est-ce qu'on peut dire, tu en es capable, tu en es capable, tu en es capable, Seigneur. Tu en es capable. Tu peux l'acclamer, tu en es capable. Oui, tu en es capable. Alléluia, tu en es capable. Tu peux le faire, tu en es capable, Seigneur. Oh, mon Dieu. Nous le savons. Tu en es capable. C'est la saturation, c'est la saturation. C'est le débordement en ce moment. Tu en es capable. Quand nous avons nos programmes, le Saint-Esprit a son programme. Tu en es capable, on y va, on y va, on y va, on y va. Tu en es. Tu peux le déclarer, il en est capable, il en est capable. Il en est capable, tu peux le faire. Dis-lui qu'il en est capable. Aïe, aïe, il en est capable. Oh, dans cette chambre de sagesse, nous déclarons que Dieu en est capable. Là où mes parents ne sont pas capables, là où tes parents ne sont pas capables, il en est capable. Il en est capable. Il en est capable. Tu en es capable. Tu en es capable. Dieu. Tu en es capable. Nous prions dans le nom de Jésus. C'est le Que faire. quelque chose se passe. Que Tu quelque en chose es se passe. capable. Que Tu en quelque es chose se capable. passe. Tu en es Esprit de capable. Dieu. Esprit de Dieu, Tu fais-le en es en ce moment. capable. Tu en Fais-le es en ce moment. capable. Tu en es capable. Tu as touché Aurélie. Yes. Tu m'as touché Tu en es autrefois. capable. Tu touches mon Tu frère. peux Tu toucher. touches ma Tu soeur. peux Et tu viens toucher. le faire maintenant. Tu en es Tu capable. peux toucher. Oui, tu peux toucher. Tu peux toucher. Tu es le moment de t'acclamer, de te remercier car tu en es Tu peux capable. relever. Jésus. Tu peux relever. Tu peux relever. Tu peux relever. Oh, la vie de Tu peux l'esprit est restaurer. maintenant. Tu peux Cette vie restaurer. a fait Tu de peux ta santé. restaurer. Elle touche ton corps. Elle touche ton âme. Tu peux Elle
capable. Il en est capable. Il en est capable. Tu peux transformer, tu peux transformer, tu peux transformer. Tu peux transformer, tu Ah. peux transformer, tu peux Oh Dieu. tu peux relever, Ah. tu peux relever. À genoux dans ta chambre, dans ton salon, tu es en train de lui dire en ce moment qu'il en est capable. Et alors que tu lui dis qu'il est capable, il le fait. Il vient combler le vide qui n'arrivait pas à te quitter depuis de longs mois, depuis de longues semaines. Il vient le faire. Alléluia. 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 Tu en es capable. La puissance de Dieu. Shadadada. Shadade, sadadadada, Renama. On est en train de finir. Et nous lui rendons simplement toute la gloire. Car il est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Seigneur, merci de nous avoir fait tellement de bien ce soir dans cette chambre de sagesse. Nous te disons merci Merci Seigneur. pour ce que tu as fait. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur. Aurélie, waouh, quelle atmosphère, Wow, gloire à Dieu. quelle grâce. Wow. Est-ce que tu aurais un mot de fin? On est en train de finir ces moments. Est-ce que tu aurais une parole, un mot de fin? Je suis transcendée. J'ai le souffle coupé. C'est ça, en fait, expérimenter Dieu. Amen. Et je prie au nom de Jésus-Christ que le Seigneur puisse enfin venir te toucher. Je pensais que c'était fini pour moi. Il y a 3 ans, j'étais sur un lit d'hôpital. Et à 7 mois, j'étais dans une garde à vue. Et le Seigneur a pourvu à mes besoins. Tu sais peut-être pas comment prier. T'as juste à dire, Seigneur, t'acceptes dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Tu me pardonnes mes péchés, Seigneur. Simplement, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Je ne savais pas crier, mais ton cœur est connecté au Créateur. Il t'a formé, il t'a créé, et il connaît toutes choses. Et il sait que ton avenir est merveilleux. Amen. Simplement, il est venu chercher la petite fille qui était à l'intérieur de moi, qui était brisée par la main, il l'a emmenée. Il l'a emmenée. T'as juste à tendre ta main, comme je l'ai fait. Quand j'étais dans ma chambre, j'ai dit, Seigneur, prends ma main. Prends ma main, je veux marcher dans tes pas et dans ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus. Waouh, c'est sur ces paroles fortes et pleines de sens que nous voulons clôturer cette émission. Il te tend la main, il veut prendre ta main. Et véritablement, nous prions que tu puisses recevoir ce que nous avons dit, qu'un changement de vie soit visible au travers des prochaines semaines, des prochains mois. Que le Seigneur vous bénisse et très bonne soirée à vous. À bientôt.